fait pas ce que Aïcha Koné a fait. Donc, chers frères, pour aller rapidement, chers frères, je tenais, à travers l'émission, à féliciter Marietou Koné. Voici une digne fille qui prend à bras le corps l'amélioration des conditions de vie de ses parents. Je suis tellement fier de cette dame-là que ses frères, les mots me manquent pour qualifier ma joie. Lorsque je vois aujourd'hui Marietou Koné en train de faire l'inauguration de l'hôtel communal de Boundiali, je ne peux qu'être heureux. Au moins, on a des filles dignes encore dans le Nord et elle en fait partie. Chers frères, moi j'ai été à Boundiali en 2020. Et en 2020, j'ai vu que Boundiali avait amorcé son développement à travers le bitumage des routes. Et effectivement, aujourd'hui, on est en 2022. Moi, je vois aujourd'hui un reportage sur la ville de Boundiali. Chers frères, je ne peux qu'être fier de cette dame-là. Tout le monde est unanime aujourd'hui que Boundiali, le développement a touché Boundiali. Et ce développement-là ne peut que se démontrer par le joyau qu'elle a mis à la disposition de ses parents à travers une municipalité digne. Quand on regarde l'endroit, on sait que à l'hôtel communal, là, il y a quelque chose de sérieux qui est en l'air, il y a quelque chose de sérieux qui peut se passer là-bas. Les installations vraiment sont à la hauteur des attentes même de cette population-là. Les installations qu'elle a données à sa commune sont à la hauteur des bulletins d'inscrits que sa population ont fait le choix pour le président de la République. Nous pouvons être fiers de cette dame-là. Je profite en même temps pour interpeller la maire de chez moi. On vous demande de construire un hôtel de ville. On ne vous a pas demandé de construire la villa d'un agro-trafiquant. Parce que, chers frères, on n'a pas se dit la vérité. Moi, à Oudjene, l'hôtel de ville que je vois qui est en train de sortir sur terre là, ça ne ressemble rien d'autre qu'à la villa d'un narcotrafiquant colombien, à Medellín précisément. Ça ressemble même à une maison close, même si je veux dire. Ça, il n'y a rien, il n'y a aucun caractère sérieux dans ce bâtiment là qui est en train de sortir là. Comparez un peu, je sais que ce n'est pas encore fini, mais comparez un peu l'hôtel de ville d'Oudjene avec l'hôtel communal de Boundiali. Quel est le bâtiment qui reflète un caractère sérieux? C'est l'hôtel communal de Boundiali. Ça, on sait qu'on peut faire quelque chose de sérieux là-bas. Mais tel que nous, on voit là, même pour construire encore un hôtel de ville au Djeni encore dernier, nous, vraiment, c'est pas... Il reste un peu, nos chefs, on va dire, être au Djeneka, ça veut dire être, ça veut dire être maudit. Parce que même là encore, on ne peut pas se démarquer encore. Donc, chers frères, c'était pour interpeller un peu cette dame-là. Quand on dit de construire quelque chose, il faut faire quelque chose de bien. Il faut faire quelque chose dans lequel les gens pourront exprimer leur fierté quand même. Lorsque le président de la République, Alassane Ouattara, il a refait notre préfecture de police, est-ce que les Soudjénéens n'étaient pas fiers? Parce que c'est au nom du président de la République, dans des manifestations, que l'ancienne préfecture, elle était brûlée. Mais le président de la République, en reconnaissance, quand il est venu au pouvoir, il nous a retapé la préfecture d'Oudjene. Les gens même sont fiers. Mais toi, on te donne l'argent, même chose comme pour marier tout, on te donne de l'argent, mais toujours en train de faire des choses, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ça ne ressemble à rien du tout, chers frères. Donc, chers frères, c'est ce que je comptais dire. Vraiment, je ne sais plus quoi dire d'autre parce que vraiment ma température peut monter. Donc, chers frères, je vais m'arrêter là. Ok. J'allais d'abord vous dire merci. Merci infiniment d'avoir évoqué cet aspect-là. Effectivement, lorsqu'on regarde cet hôtel de ville qui est en train d'être construit à Oudjene, comme vous l'avez dit, hein, ça ressemble plutôt à un centre de proxénète, comme vous l'avez dit. Vous, les enfants d'Oudjene, là, ce n'est pas hôtel de ville qu'ils sont en train de construire chez vous, là. Ayez le courage un jour de dire la vérité à vos propres parents. Moi, je connais bien votre société dans un certain... On ne peut pas tout connaître.
Chez vous, les Malinqués avant, là, je ne parle pas de maintenant. Je ne parle pas de vos papas, je ne parle pas de vos grands-parents. Je parle au moins de vos arrière-parents. Comment se faisait le mariage en pays malinqué? Je résume simplement par un seul fait. On donnait une vache à la nouvelle mariée. Ça, c'était le prix de la dot. Mais ça même, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis lorsque vous étiez dans l'Empire mandingue. Quand on dit l'Empire mandingue, ça ne veut pas dire que vous êtes quitté pour venir. Ça veut l'Empire mandingue, là, ça partait de la Sierra Leone actuelle jusqu'à la Guinée-Bissau, en passant par une partie du Sénégal, en passant par là-bas pour venir rentrer dans le Ghana, en passant par la Côte d'Ivoire, pour aller jusqu'à dans le Niger actuel que vous connaissez. On dit l'Empire du Mandin lorsque c'était sous la dirigeance des rois du Mandé, c'est tout. Donc il ne faut pas confondre le pays aujourd'hui qui est connu comme le Mali et l'Empire du Mandé. C'est deux choses complètement différentes. Chers frères, cette vache-là, elle servait de caution à la nouvelle mariée. Il y a la vie, il y a la mort. Cette vache était le symbole de sa survie. À travers cette vache, elle pouvait se nourrir. À travers cette vache, elle pouvait faire l'agriculture. À travers cette vache, elle pouvait gagner un peu d'argent. Et regardez très bien chez vous les Malinqués, vous voyez le lait de la vache là. Quand tu fais le beurre qui en ressort là, les femmes prenaient ça pour mettre ça dans leurs cheveux. Donc la nouvelle mariée, si elle voulait s'essayer au commerce, pouvait faire ce commerce là. Si elle voulait simplement avoir du lait pour bien se nourrir, elle en avait toujours. Si elle voulait aussi, elle pouvait utiliser cette vache-là pour faire l'agriculture. Ce que je dis là, actuellement, ça n'a aucun sens pour toi. Mais tu vas comprendre à la fin. Nasseneba, toi, tu t'es marié avec ton peuple. La vache que Ouattara te donne là, toi, tu manges ça en route. Cher frère, tu comprends bien ce que je suis en train de te dire maintenant? Et je comprends. Toi, tu es parti dire à ton peuple, je vous aime, je me marie avec vous. C'est que le président, la vache que le président t'a donné là pour que tu puisses nourrir ton peuple, pour que tu puisses toi-même te nourrir, pour que tu puisses donner de la dignité à ton peuple. Toi, tu as mangé la vache. C'est pourquoi on dit un être humain là, il faut savoir qui tu es et tu sauras ce que tu dois faire. Regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde se développe. Tout le monde se développe. Demain, là, vous, les gens de Dina, vous aurez quoi à dire devant? Ah, c'est Bédier qui a fait, on ne s'est pas développé. Ah, c'est Gbagbo qui a fait, on ne s'est pas développé. Ah, c'est Ofo qui était contre nous. Bon, Ouattara qui n'est pas contre vous, là. Il est là maintenant, là. Regardez comment Kong est parti devant. Regardez comment Gbeleban est développé. Ah, donc, en réalité, ce n'était pas une question de personne. C'est que c'était vous-même, les cadres, là, qui êtes les mauvaises personnes. Sinon, là, le peuple Odineka, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu cadres dans d'autres, hein. À commencer par le général Issouf Kone et autres. Si tu cites les cadres de Dîner là, toi-même tu vas dire vraiment, c'est parce que vous n'avez jamais voulu aider votre propre peuple. Ah non, un cadre ça ne peut pas aider, c'est faux. Un cadre ça peut aider. Est-ce qu'au Dîner n'a pas de député? Est-ce que le député de Dîner ne peut pas regarder les problèmes des gens? Les mêmes problèmes que les gens de pauvreté. Si c'est mis dans les textes, est-ce que ça ne peut pas aider toute la Côte d'Ivoire au Dîner inclus? Est-ce que le général Issouf, Issouf Kone, quand il était général, est-ce qu'il ne pouvait pas inciter les jeunes de la région à omettre des armes? Et ainsi de suite, c'est des exemples que je prends. En réalité, vous avez été ceux-là même qui ont mangé vos propres avenirs en cours de route. Et c'est pourquoi la mariée est devenue malheureuse dans son mariage. C'est pourquoi la mariée est devenue affamée dans son mariage. C'est pourquoi la mariée est devenue sans ressources dans son mariage. C'est pourquoi la mariée est désespérée. Mais la vache que tu devais prendre pour cultiver ton champ, tu as mangé ça. La vache qui devait te permettre, si tu laissais la vache là, tu pouvais avoir lait, tu pouvais avoir le beurre. Et tu pouvais même utiliser la vache, à défaut toi-même de l'utiliser là. Tu pouvais prendre la vache et puis faire sa promotion pour que les gens viennent y investir. Tu pouvais faire la promotion de ta ville.
toi-même dans ce n'est pas là, de la manière tu veux être belle comme Michael Jackson là. Au moins là, si tu appliquais 1% de cet effort sur ta ville là, on allait voir. Mais quand tu as raté le sens de ton existence, on ne se souviendra pas de toi. Et aujourd'hui, tu es devenu même le malheur même de Diéné. Tu fais pleurer le peuple de Diéné aujourd'hui. Tout le monde dit chez nous est développé, sauf les gens de Diéné. Mais ça ne fait ni honte ni peur. Mais à l'autre, il a dit, hein, il y a tous les gars qui l'a dit, que Odiné est la région la plus en retard du pays. Durant votre fête des Maouloud, là, cette année, il a dit ça. Donc, ça prouve déjà. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Odiné est en retard? C'est votre propre inconscience. Mais continuez. Dans chaque chose, il y a un prix. Dans chaque chose, il y a un prix. Je souhaite que quand Laurent Gbagbo va reprendre le pouvoir, là, il coupe Odiné et puis il jette ça sur le Mali là-bas. Là, au moins, on n'aura plus à faire à ces gens-là qui font la honte de leur peuple et la honte même du peuple ivoirien. Parce qu'à ce rythme-là, est-ce que vous méritez même qu'on vous considère comme des Ivoiriens? Pendant que toute la Côte d'Ivoire est en train d'aller dans le développement. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train d'aller dans l'anti-développement, dans le sous-développement. Attendez, Laurent Gbagbo vient avec son programme de campagne. Le programme de campagne de Laurent Gbagbo, c'est sous-développement. Il arrive avec ça chez vous là-bas. Et là, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Et donc, chers frères, c'est là que je vais m'arrêter et vraiment vous dire merci d'avoir à cœur le bien-être de votre peuple. C'est totalement normal, c'est légitime et il faut continuer à le faire jusqu'à ce que votre voix soit entendue. Ça prouve que vous êtes un fils digne, un fils qui vaut la peine d'avoir existé. Il ne faut pas être comme la mangeuse de vaches en cours de route. Non, ce n'est pas. Il faut continuer à lutter pour ton peuple, c'est vraiment important. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup, cher frère. Comme le temps ne nous permet pas, vraiment, il voudrait rendre un témoignage vite fait. Non, vous pouvez le faire. Ouais. Donc, cher frère, vraiment, c'est juste un témoignage. Cher frère, l'exemple que vous avez pris là, ça me rappelle l'entretien que j'ai eu avec un client à moi. En fait, le client, il m'a dit tout simplement, parce que bon, là où moi je bosse, je suis le seul noir, quoi, tu vois. Donc, il était attiré, il était étonné. Donc, le monsieur s'est approché vers moi. Il m'a demandé je venais de quel pays. Moi, je lui ai dit que je venais de Côte d'Ivoire. Et le monsieur m'a dit, il a dit non, il n'a pas eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, mais il a eu la chance d'aller au Burkina Faso. J'ai dit, ah ok, il dit, mais c'est pas loin, c'est pas loin. C'est là, il me dit, mais lui, il comprend pas, il va me poser une question. Il dit, il espère que je vais pas mal le prendre. Il dit, non, non, je vais pas mal le prendre. Il dit, bon, il dit, mais pourquoi, chez vous, par exemple, ceux qui ont l'argent, ils n'aiment pas aider les gens qui n'ont pas l'argent. Le moins dit quoi. Et moi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites dire ça? Il a dit que lui, il était architecte. Parce qu'il a la retraite aujourd'hui. Il dit qu'il a été architecte. Et il a même dirigé même l'ordre des architectes dans la ville où moi je suis. Il dit même, il a même présidé l'école d'architecture de l'université là où, dans la ville dans laquelle je me trouve. Il a dit donc du coup que quand lui, il était encore à fond dans l'architecture avant de prendre sa retraite, qu'il a eu à faire énormément de missions au Burkina Faso, qu'il connaît très bien le Burkina. Il dit ok. Donc c'est là, il dit vraiment que lui a certains gestes des personnes dans le nord et au Burkina qui font qu'il m'a posé cette question-là. Il a dit, mais vous pouvez me demander plus. Il me dit que eux, à chaque fois, quand eux, ils partaient travailler au Burkina, qu'eux, ils faisaient exprès de mettre dans les différentes villes des groupes électrogènes. Et effectivement, ces groupes électrogènes, ils s'en servaient. Et à la fin du chantier, comme ils intervenaient très généralement à l'intérieur du Burkina Faso, ils voyaient que les gens n'avaient pas d'électricité. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient le groupe électrogène à un village. Et le village derrière s'en servait pour pouvoir électrifier, pour pouvoir avoir du courant. Il dit, mais eux, ils sont allés travailler dans la ville d'un colonel burkinabé. Que ces derniers-là, il avait vachement d'argent. Que donc, ils ont fait 1 an en train de travailler dans le village de ce colonel-là. Et le colonel-là, lui-même, ne savait pas que les travaux étaient en train de se faire chez lui. Que donc, du coup, eux, pendant leur 1 an, ils ont remarqué que
il y avait de braves femmes. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit il y a des braves femmes qui venaient tout le temps en groupe le matin. Elles descendaient la colline pour aller prendre de l'eau et remonter la colline. Il dit vraiment, ils étaient surpris par le courage de ces femmes-là. Que donc, du coup, comme ils avaient presque fini le chantier, et que sur ce chantier-là, il y avait toutes les compétences qui étaient là, donc ils ont décidé, eux, comme ça, de prendre les différents groupes électrogènes-là pour faire une station de pompage d'eau qui va quitter du marigot et aller dans une cuvette ou dans le village pour que les gens puissent avoir de l'eau. Il dit, mais que eux, là, c'est le groupe électrogène qui pouvait juste apporter, mais derrière, il y avait du matériel qu'ils devaient acheter. Que donc, eux, ils se sont levés, lui-même, hein, il dit, ils se sont levés, ils sont allés voir ce colonel-là. Le colonel-là leur a dit tout simplement que non, vous savez, ce sont des trucs qu'on peut faire, mais il faudra aller voir tel ministère, tel ministère, tel ministère. Il a dit, mais le projet-là même, là, il suffit juste de donner environ 5 millions de francs CFA pour que ces villageois-là puissent avoir de l'eau. Mais finalement, le colonel lui-même chez lui, il a refusé, le truc l'a pris, il l'a mis dans le tiroir. Donc, en gros, ce que vous dites là, j'ai l'impression que l'Africain même est méchant même de nature. L'Africain ne sait pas aider les gens. Donc, voici l'image qu'on donne à des personnes qui vont en Afrique, c'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est pas ce témoignage-là qui est contre m'arrêter. Merci beaucoup, cher frère, et merci beaucoup pour ce beau témoignage. Un être humain qui ne pense qu'à lui seul devient finalement un animal, parce qu'il fait le culte de l'être animal qui est en lui. Un être humain doit toujours penser aux autres. Et il y a notre mère Pradine Savana qui dit « L'hôtel communal d'Odiéné n'est en réalité qu'un hangar de toutous. » Pathétique. Ça veut dire, c'est à Patam, quand les toutous là, quand elles finissent de faire ce qu'elles savent faire là, elles viennent se reposer et puis après elles s'en vont. Votre hôtel communal d'Odiéné là, c'est comme ça, c'est hangar de toutous. C'est même pas maison même. À plus forte raison, dit que c'est quelque chose. Et donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Nous souhaitons que ces personnes puissent avoir un peu de dignité en elles-mêmes et comprendre que le monde, là, l'évolution s'impose à chacun. Et il faut y souscrire. Parce que cela va même de la dignité même de votre propre peuple et de ce que vous-même vous allez laisser en termes d'héritage derrière vous. Au lieu d'aller se transformer pour devenir Michael Jackson, il faut plutôt penser. Une vraie femme, là, c'est une femme qui est d'abord belle à l'intérieur, le cœur et l'esprit et l'âme. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonne émission à tout le monde, je reste à l'écoute. À vous pareillement, merci beaucoup. Je vous dis, cher frère Touré vient de parler d'Odjéné. Effectivement, les travaux qui sont à Odjéné, même si c'est de loin, on arrive à vérifier quand même. La technologie a évolué. Chacun à son niveau peut tester les terrains. Quand on teste, quand on voit en formation, cher Paradis Savana a dit que ça ressemble à un truc de vraiment cher. À Patam de Poquelin. Ça ressemble à Patam de Poquelin. Ils ont fait un programme, puisqu'ils n'ont pas de leur vision. Ils ne peuvent pas programmer comme président de la République. Donc maintenant, puisqu'il y a un accord là-bas, et puis là-bas, à la cour des douanes, c'est champ de maïs non la vie. Donc c'est un magasin qu'il veut construire en disant à la population que voilà, non, c'est un magasin de maïs. Je vous dis ça. Et puis on vous dit la vérité. Dès maintenant, là, essayez de changer le plan là. C'est ce qui va vous arranger. Parce que l'arrêt de ça, là, ça embête. Si vous avez s'amuser, c'est qu'on va vous montrer. Vous allez prendre là. Cette fois-ci-là, ça là, vous allez bien faire. Dormettez à tel endroit. La population en est marre de vous. Et ceux qui sont prêts à donner quelque chose à la population, entre vous les politiciens là, si vous voulez là, mangez-vous entre vous. Ne vivez plus même. Sautez calé en l'air. Mais nous on dit, convention qui est entre nous et puis le président. Parce qu'on nous a dit qu'Odjéné a fait 99%. Donc, centième là, ils l'ont cherché. C'est ce qu'on nous a dit. Déjà c'était pauvre. C'était pauvre. Si
on fait 99% d'un coin, à l'air, là où on se trouve, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est Oudjene qui est des vies. Tout le monde connaît. Et fait qu'à voilà. Mais sinon, on a voté 100%. C'est ce qu'on nous a dit. Si c'est pour faire un bruit, non, on est champion dedans. On peut mieux Côte d'Ivoire tout de suite à un bruit. Mais rien derrière. Rien. Quand on parle, essayez d'écouter. Nos parents d'avant, je ne dis pas forcément qu'ils ont mal fait, mais ils sont déraillés. Et on paye cash. Parce que la région de Oudjene, Dieu a fait grâce. Et Dieu a donné des milliardaires et des multimilliardaires. Chez nous, on pourrait faire plus que ça. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais ne fermez pas les chemins à la jeune génération. Parce que nous, on a compris. Vos anciens modèles, avoir des milliers à aller investir ailleurs. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on dit, tracez les chemins. Et essayez de créer quelque chose pour la population. Pour que demain puisse programmer leur avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, les Kabadou, là, ça ne se limite pas à vous. C'est pourquoi, dans la vie, tu nais, tu fais ce que tu as fait, après tu pars. C'est un exemple. Vous ne pouvez pas rester là tout le temps et déranger les gens. Vous n'avez jamais rien donné à la fin, là. Vous nous emmerdez. À la fin, vous avez bilan des babos. Diriger sans rien faire. Et ne laissez pas demain, on va vous rappeler ça. Parce que tant que vous n'allez rien faire, si vous quittez comme ça, ça va rester dans l'histoire. Ce que les autres vont venir faire, ne les empêchez pas à faire et ne prenez pas ce qu'ils vont faire pour dire que c'est vous qui l'avez fait. Ou bien c'est vous qui avez ce projet-là depuis 1960. Nous, on ne veut pas entendre ça. Pensez au peuple. Et j'encourage tous ceux qui font geste dans les Kabadou, à leurs parents, qui font des dons, qui rassemblent la population des Kabadou. Moi, je vous dis merci. Et ici, on vous dit merci. Continuez dans cet élan. Votre personne, on n'en a rien à foutre, mais on encourage votre action. C'est ça, moi, je sais aussi. Mais si vous m'avez convaincu, je serai entièrement à vous, et pour vous soutenir. C'est ça aussi, parce qu'il ne faut pas commencer, 2-3 jours, vous êtes élu et vous allez arrêter. Et quand on commence maintenant là, on continue. Parce que le président de la République, il nous a montré l'exemple. Malgré son âge, malgré calendrier bien chargé, malgré tous les va-et-vient, et il bosse. Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous, elle bosse, elle continue. L'exemple, je vais vous donner. Parmi tous les premières dames de Côte d'Ivoire, oui, on n'a qu'à faire bilan. On n'a qu'à faire bilan. Madame Babo Bélier, elle a fait quoi? Je ne sais pas quoi servir là. Elle est venue se servir propre de la partie. C'est quelle action elle a fait? C'est pas ce même gouvernement. C'est pas la même population. C'est pas même un bon pays. Elle est partie comme ça. Elle est rentrée dans l'histoire. Elle est sortie par la petite porte parce qu'il n'y a rien à dire concernant elle pour la glorifier. Mais ce qu'elle a fait, si on dit, cela ne veut pas dire qu'on est contre elle. Non. C'est le bilan qu'on parle. Et le président a changé la mentalité des Ivoiriens. Maintenant, on doit faire politique autrement. Mais ce qu'il est en train de dire, si c'était avant, depuis on a pris bois puis caillou, on a passé à capier. À ce moment, on n'était pas intelligent. Maintenant, il n'y a pas de problème dedans. C'est ma parole contre ta parole. Les preuves, tes preuves contre mes preuves. Et ce que tu as fait là, on doit montrer. Ils ont fait quoi? Rien. Quand Babo est venu, Simone Babo, Caravane la sorcière, elle a fait quoi? Bilan. Valider les viols. Prendre le jeton. Donner à Escardot de la mort. Assassiner nos parents. C'est ce qu'elle a fait. Est-ce que
des enfants orphelins. Est-ce qu'elle a aidé nos mamans? Mais aujourd'hui, si elle dit ça, qui peut me dire que tu es méchant, tu es mauvais, tu ne veux pas de réconciliation? C'est ça le mot là. C'est le fait. Ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle est en train de dire, et ça a vérifié. Donc, il est très important quand on parle de bilan, parce que, monsieur le Président, nous est fabriqué de sa manière. Et ça va très bien avec nous. Malgré qu'il n'y a pas de problème dedans, je rappelle qu'on est victime encore. On a perdu beaucoup de frères, beaucoup de biens. On nous a demandé pardon au nom au nom des rassemblements des enfants ivoiriens et on a accepté. Mais on est libre de donner des bilans. Madame Simone Babou n'a rien fait. Elle a divisé, elle a assassiné les Ivoiriens. Quand on vient à nos mamans Choco, Madame Dominique Ouattara, ah, chers parents, ça est devant nous tous. Donc nous, on peut faire que féliciter la première dame, faire la prière pour la première dame, prier pour la Côte d'Ivoire, pour que ça puisse continuer comme ça. Parce que le programme, c'est pour que tous les Ivoiriens vivent ensemble et faire leur travail tranquillement, sans être inquiétés. Je dis merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Elle a marqué son territoire, elle continue de marquer et elle sait bien le faire. Et nous sommes tous avec nos Mao. On a dit merci beaucoup. Merci à tous les mamans de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui donnent les bons conseils à les enfants. Cher Mao, nous on a besoin de vos bénédictions. Ça, c'est la pour pas changer. Non, on ne va pas arrêter. À nous aller. Parce qu'on a vu des trucs. On ne peut plus retomber dedans. Et c'est les mêmes mauvaises personnes qui sont en face de nous, qui ne connaissent absolument rien dans la politique. Et c'est les limites qu'ils sont en train de montrer. Ils ne vont jamais changer. Donc, je lance un appel à tous les Ivoiriens. Veillez au grain. Contrôlez autour de vous. Et dénoncez les mauvaises actions qui, vous allez voir. Ce n'est pas délit. C'est de protéger les vies. Et allez-y prendre les informations là où il faut prendre. Restez tous sereins quand vous allez vérifier une information. Cela est très important. Et le président appelle à tous les Ivoiriens. Partout là où on se trouve, dans quel parti où tu te trouves, un Ivoirien, tu es un Ivoirien, il est le président de tous les Ivoiriens. Maintenant, allez-y vous faire enrôler. C'est pour les Ivoiriens. Le président a mis ce programme. Si vous l'avez fait, les 4 électeurs, assurance maladie, n'oubliez jamais ça. Parce que c'est pour nous qu'il l'a fait. Et prenez courage, engagez-vous à vous mettre en jour. Parce que carte d'identité, ce n'est pas au niveau de vote seulement. Il y a vote dedans, mais il y a la vie dedans aussi. Il y a la vie de tes enfants dedans. Aujourd'hui, tu négliges, tes enfants vont payer cash demain. Je vous appelle de vous faire enrôler, mettez-vous en règle, suivez les communications que l'État fait, ça va nous aider beaucoup. Et vous aussi, prenez courage. Et bien, j'ai dit merci à tous les mamans qui ont répondu à Aïcha Kone. Je leur ai dit merci. Elles ont bien fait leur travail. En donnant, en interpellant Aïcha Kone, ce n'était pas pour l'insulter. En réalité, tout ce que les mamans ont dit, c'est pour donner conseil à Aïcha Kone. Mais puisqu'elle ne va jamais comprendre, bon, nous aussi, on ne va pas se laisser distraire. On a beaucoup à faire. Le président n'a pas le temps. Et Aïcha Kone n'a qu'à continuer dans ses bêtises. Mais nous sommes automatiques. Dès qu'elle déclenche, nous, on va déclencher sans réfléchir. C'est ça aussi qui est vrai point. Parce que dans la vie, le moment où tu t'assois pour manger, il faut calculer
le moment où tu es venu, tu as commencé à manger. Donc, le moment où tu dois te lever aussi, c'est à toi de voir. Si tu ne veux pas te lever, donc les enfants vont venir manger avec toi. Et manger là. Après avoir fini de manger, à cette là, on part. Toi-même, tu connais ça. Un japonais. Foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à tous les cyber-activistes aussi. Je leur dis merci. Chacun d'entre eux, ils ont fait un PMP. Tout le monde a fait un PMP. Dieu merci. Mais ensemble, quand on a regardé, on sait que la voix a porté. Pour lancer un appel, faites très attention. Changez le comportement. Tout le monde ne peut pas être parfait. Chacun a son petit défaut. Mais il faut toujours t'appuyer sur ton côté mauvais pour cacher. C'est très important. C'est très très important. Si on arrive à maîtriser son mauvais côté, c'est la grenade de tout un chacun. Donc, chacun d'entre nous a un mauvais côté. Mais ce n'est pas important de montrer ça sur la place publique. Éclairé, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui sont sur la plateforme, qui mettent les cœurs, qui partagent. On vous dit merci, vous tous. Nous tous, merci. Parce que ce n'est pas facile. C'est pourquoi tout le temps on a attaqué. Mais nous allons trouver solution à ça. Notre attaque, on va trouver solution à ça. Et ensemble, protégeons la ligne pour ne pas que les voyous viennent nous interrompre, pour ne pas qu'on puisse s'exprimer. Éclairé, si vous avez quelque chose à ajouter, ici à l'écoute, je ne sais pas, comme on n'a pas trop de temps aussi, en tout cas ici à l'écoute. Ok. On a encore pratiquement 20 minutes qui nous restent et vous pourrez les utiliser après. J'aimerais revenir pour dire merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices et à tous ceux qui partagent notre idéologie, notre manière de penser. Et surtout revenir sur le cas de Diené. Et me poser la question suivante, mais en la retournant cette question-là au cadre même de Diené et à tous les fils de Diené. Qu'est-ce que vous gagnez en humiliant votre propre peuple? Qu'est-ce que vous gagnez en adoptant des comportements de pharisiens? Je dis le mot pharisien, les gens vont se demander, oui, ça c'est pas gros français. Ça veut dire wahhabia. Un wahhabia, là, c'est quelqu'un, lui, il est dans la religion, là. Un, il ne cherche pas à comprendre. Deux, ce qui est écrit là, lui, il lit ça comme un mouton. Et trois, il est violent. Et puis, c'est un hypocrite. Parce que tu ne peux jamais lire un livre et puis ce qui est écrit là, faire ça comme ça. Comme dans c'est écrit. À l'époque du prophète Jésus, paix et salut de Dieu soit sur lui, c'est comme ça qu'on appelait ceux qui ont organisé un système dans la religion juive. Eux, ils étaient au temple. Ils ont organisé, quand tu dois te marier, voilà les mangements. Quand quelqu'un meurt, voilà ce que tu dois faire. Ils ont organisé des protocoles pour avoir de l'argent. Et ils ont organisé même des gens pour dire, si vous devez mettre les sacrifices, voilà où vous devez déposer. Là, eux, ils vivent sur le dos du peuple. Quand Jésus est venu là, il dit, moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour changer les directives que Dieu vous a données. Mais je suis venu pour accomplir en vous disant les mauvais changements qui sont dans la loi que vous avez incorporés. C'est ça qu'il faut enlever. C'est là les pharisiens disent à Jésus, ah, toi tu vas gâter notre management, c'est que toi-même on va te mettre au poteau. Je vous ai déjà expliqué ce qui en est suivi dans Galates et autres. Et donc, c'est comme ça exactement comme des pharisiens que vous vous comportez à l'égard de votre propre peuple. Mais qu'est-ce que vous retirez dedans? Vous prenez le nom de votre peuple pour bâtir votre réputation. Et en retour, vous crucifiez votre propre peuple comme les pharisiens ont crucifié le Christ. Vous prenez l'argent que l'État de la Côte d'Ivoire donne à toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour développer leur région, mais chez vous, on ne voit jamais ni l'odeur de l'argent, ni la couleur de l'argent, encore moins où l'argent est parti. Ça, c'est le comportement des pharisiens. Mais en plus d'être des pharisiens, vous êtes encore pire. Je parle surtout des cadres de dîner. Vous êtes même des Philistins. C'est-à-dire, vous êtes des pharisiens, mais Philistins. Ça veut dire quoi? En plus du mot pharisien que j'ai expliqué là, ça veut dire vous êtes des personnes, vous n'avez pas de bon goût. Vous êtes avec un goût vulgaire. Vous êtes fermé à tout ce qui est art, à tout ce qui est esthétique. Vous êtes fermé à tout ce qui est nouveauté.
Donc, en plus d'être des pharisiens, ajoutez la définition du mot philistin que je viens d'ajouter là. C'est ce que vous êtes. Des personnes rétrogrades, des personnes qui n'ont aucun goût pour le progrès et le développement. Et donc, quand c'est comme ça, c'est très malheureux pour vous. Il faut qu'on puisse vous le rappeler. Parce qu'à un moment, un être humain normal, je l'explique ici toujours, un humain, c'est celui qui sait s'évaluer. Il faut se remettre en cause et dire, on a été suffisamment méchant avec ce peuple-là. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de changer ce qu'on faisait ou ce qu'on a toujours fait? C'est vraiment important parce qu'il y a la dignité de votre peuple qui est à la clé, qui est au bout du chemin. Les gens se moquent de votre peuple. Votre peuple se sent humilié à cause de vous, votre médiocrité. C'est ce que j'allais ajouter en espérant bien que ces gens-là vont comprendre ce message-là et changer. Parce qu'il n'y a pas deux choix. Vous êtes obligé de changer pour ressembler un peu à la Côte d'Ivoire. Sinon, demain, la Côte d'Ivoire pourra vous rejeter en disant « Regardez, vous-même, vous ne ressemblez à personne. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on vous met à côté. » Il est impératif de changer. Monsieur Berton, on a encore une quinzaine de minutes que vous pouvez utiliser. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Je dis merci à tous les auditeurs. C'est clair, Éclairé. C'est la pure méchanceté, c'est tout. Mais, vraiment, souvent, moi, je me pose la question, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non seulement tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, mais ceux qui tentent, vous ne voulez pas. Non, tiens, à un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. C'est pourquoi nous, on rappelle ici tout le temps. On dit pouvoir avec famille, là, c'est deux trucs différents. Nous, on s'en fout. Voilà. Parce que le président de la République, il est papa de tout le monde. Et le programme donné là, pour les Ivoiriens, si tu es là, tu occupes les manches, tu dois faire ton travail. Maria, tu connais. L'honorable Maria, tu connais. Je la félicite. Comme le frère vient de dire, quand j'ai vu l'hôtel communal de Boundiali, j'étais fier. J'étais fier. Vraiment. Mais c'est comme ça. Bon, peut-être aussi, je ne sais pas, si à Oudjéré, peut-être on ne donne pas l'argent là-bas. Oui, il faut qu'on se pose ces questions. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Là où on est, dans 2 ans, on était en 2027. Hein? 15 ans. Oudjéré. Kabadou n'a rien. Ah non, tiens. Arrêtez ça. Mais eux, au bout de tout ce qu'on entend, c'est même pas bien entendre. C'est pas bien entendre. Même ceux même qui parlent de vos défaites, ils ont des problèmes. L'exemple, tout ce que Wallace fait là, qui peut dire encore une fois que Wallace ne travaille pas bien? Qui? Il n'y a personne. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Et je ne l'ai jamais vu. Mais je sais que c'est un jeune Odénéga et c'est mon frère. Et il connaît très bien son village. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. La vérité. Mais ça vous dérange. Mon avis, hein? Au lieu de se mettre dans tout ça là. Pour ce que tu es venu là, il faut que ce travail là, on va avancer. Moi, je ne peux pas comprendre. Nassana Batouré, elle est mère de Odjéré. Toi, tu es belle que ton village. Hein? Il n'y a rien de bon. Avant de marcher là, entre nous, marcher qu'on a vu là, même si vous n'allez pas construire, essayez de détruire. Mais tout le monde sait que ça là. Je ne sais pas s'ils ont cassé hier ou avant-hier. Là, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas s'ils ont cassé. Mais le marché, ça là, il doit détruire. Parce que s'il ne détruit pas, c'est quand ça va faire des vies. Et puis, ils vont donner de l'argent pour essayer de construire. Et puis, ils vont venir voler l'argent encore. Et puis, ils ne vont pas construire. Pendant ce temps, ça va faire déjà victime. Où allons-nous? Hein? Ce n'est pas marcher d'une grande ville. Dans le président de la République,
C'est quel nordiste qui peut dire que cet argent n'a pas été donné? C'est pourquoi j'ai dit souvent aussi, peut-être le président ne donne pas l'argent. C'est là. Souvent, est-ce qu'on doit les accuser? Est-ce que le budget a été voté? Est-ce que ça a été décaissé? Moi, je me pose ces questions-là. Parce que si ça a été décaissé, si ça a été donné, il ne peut pas prendre cet argent sans faire le travail ou on est en train de dénoncer. Le président de la République, il entend puis il ne parle pas. Ça aussi, là, les vraies questions, il faut qu'on demande. Ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est comme ça, moi, il s'est en train de passer. Parce que si c'est bruit, et le président, il sait qu'il n'y a rien là-bas. Donc, des INSEF qu'ils ont fait. L'école, là, ça a pris fin la dernière fois. C'est vrai, c'est un don qui a été donné. Vous êtes les cadres de vos villages. Et vous êtes au courant du monde. Vraiment, le monde fonctionne. Vous êtes au courant de ça. Même si on veut faire des dons, on ne peut pas te donner un don empoisonné. Excusez-moi des thèmes. Ne prenez pas comme des tours à eau parce que c'était un don. Mais non, non. On ne prend pas n'importe quel don aussi. C'est parce qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien. Quelqu'un qui veut t'aider. Et si toi-même tu viens l'aider, vous pouvez faire un truc à long terme. Combien de temps c'est fait? Mais c'est parti un peu. Et Dieu merci, ça n'a pas fait victime. Bon, même si ça fait victime, c'est pas au courant. Mais voilà, ça a filmé. Tout ça là, c'est capable de vous. Mais on ne respire pas. Quand on veut parler, on est chez nous. Il y a eu 7 milliardaires, il y a eu 9 milliardaires. C'est vrai, c'est eux, ils ont cité leur argent. Ça n'a rien à voir avec politique. Je sais. Eh, mais ça devait... Non, tout le monde devait courir pour aller à Odjine, dans le Kabadougou. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a personne qui va là-bas. Parce que les chemins ne sont pas trachés. Même s'il y a longtemps, moi, ils ne sont pas là-bas. Mais il y a des trucs qu'on voit. Quand je regarde M. Patrick Hachi, il s'est fier. Il est gourmand. C'est ce que le président donne. C'est ça. Ah tiens. Tu vas quitter devant ta population et faire bruit. Tu es cadre pourquoi? Tu es premier ministre pourquoi? Pas de gourmand. Mais vous êtes au même. Vous êtes nommé. On a beaucoup de cadres. On a beaucoup de zones puissants. Mais on ne laisse ça même pas. Tellement ils sont rafraîchis. Ils sont méchants sur le pouvoir. Ils préfèrent tendre la main ailleurs. Tous les biens, tous les investissements, c'est ailleurs. Je sais que tout le monde doit chercher ton argent, je sais. Mais quand Dieu donne l'argent, tu n'es pas n'importe qui. Voilà, Dieu te donne l'argent pour regarder dans ton rétroviseur. C'est même l'argent de pouvoir. Le président de la République est en train de bien donner. Madame Dominique Ouattara en train de bien faire. Il y a beaucoup de cadres qui sont en train de travailler chez eux. Il faut arriver, la dernière fois, j'ai vu Ferké et j'ai eu la fête. Une ville propre. La ville même peut changer la mentalité de la population. L'environnement. Ils ont oublié qu'ils sont là longtemps. Il n'est plus dans l'histoire. Accompagner les sensibilisations, c'est le travail d'abord. Cheikh du Nord, franchement, aujourd'hui, la route est baignée. Aujourd'hui, j'ai vu la publication. Je dis bien, c'est aujourd'hui, j'ai vu. Quand la sœur Paradine Sabana, elle a publié, j'ai vu. Je ne sais pas si c'est fini ou bien s'ils sont déçus. Hein. Mais ce que j'ai vu là, c'est dangereux. Tout le coton, ça va au Mali. Hein? Comment on peut accepter? Pendant ce temps, il y a des cartes là-bas. Le roi a chanté ici. Il a chanté jusqu'à non. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, si ce n'est pas fait, le roi devait vous faire ici. Vraiment, si ce n'est pas fait, c'est grave. Et si ce n'est pas fait, s'il n'y a pas de disposition, s'ils n'ont pas pris de dispositions pour faire, c'est que c'est eux qui sont en train de voler nos couteaux pour envoyer, pour aller face en gros, les cadres là. Ceux qui sont chargés à travailler, à faire ce travail. À un moment donné, accompagner très bien le président. Ça nous était dit, depuis en 2020, on devait être pays émergent. Depuis 2020.
Mais encore, il y a des villes et des villages qui n'ont pas de route. Un trajet de 73 km, 5 heures du temps. Même à Abidjan, Bordeaux, on ne peut pas ça. Korogo Bengue. Le chauffeur a parlé. Quand il voit son massa même là, comme il sait que non, découragé, il va me tuer la route là. Dans ces régions-là, on ne devrait pas voir ça. Parce que la plupart de ces cadres, de ce coin, ils sont tous autour du président de la République. Et arrêtons de dire, c'est mon village. C'est d'ici là qu'il vient. La Côte d'Ivoire d'abord. Vous pouvez vous aider. Chacun doit faire chez lui, tous les cadres, parce que vous êtes nommés. Mais aidez-vous. Mais c'est ce qui vous manque. C'est ce qui nous fatigue aussi. C'est ça le problème. Aidez-vous, travaillez, développez ce pays. Surtout, faites beau travail. J'aime beaucoup M. Adjoumani, Kobina Adjoumani. Eh non, quand je le vois ici, d'accord. Regardez chez lui. Regardez chez lui. Il est gourmand dessus. Félicitations. Géolocalisation. Il localise tout. Et il bouge. Un bon millier. J'aime ça. Chers parents, réveillez-vous. On a trop parlé. Le président ne peut pas trop parler. On a qu'à être président à faire avancer ce pays-là. Oui, même la population a un rôle à jouer. Et on doit le faire avec courage. Franchement, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Là où c'est arrivé là, ce pays-là, ça brille trop. Dans la lumière là, beaucoup de bois. Et les aigris ne sont pas prêts. Mais ils ne vont jamais réussir. Comme les poutistes maliens, les tchadistes maliens, les terroristes voyous maliens, qui meurent le longueur de journée. Et les opposants qui ont pris défaite en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont allés manipuler les voyous là aussi. Et ils accompagnent, ils font ça très bien aussi. Mais c'est grave. Oh putain, ils ont servi la Côte d'Ivoire. Les traces, on ne voit pas. Traces qu'ils ont laissées, tout le monde sait. C'est grave, on ne peut pas expliquer. On n'a même pas envie de s'expliquer. Tellement c'était douloureux. Au lieu de venir aider l'État à travailler, donner des programmes, mais ils n'ont pas de programmes. Les programmes, c'est pas aller pour les cas et révolter les innocents pour les avoir à l'abattoir. Chers parents, venons sur ce pays-là. On n'a qu'à aider les autorités sécuritaires à faire ce travail. Même si tu es couché à Tokyo, même si tu as fait 40 à 60 ans là-bas, finish là. C'est à Babi. C'est en Côte d'Ivoire. Et tous les rêves qu'on va avoir, c'est au pays. Que Dieu nous donne l'envie. Que Dieu nous protège. Éclairé, ce soir, franchement, je n'ai pas trop à dire. J'ai dit merci à tous nos Mao. Merci à tous les Chao. Merci à tous les auditeurs. Inch'Allah. Demain serait notre jour, Inch'Allah. Donc, éclairé, ce soir, c'est ce que vous voulez dire. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Aujourd'hui, c'était le 19 décembre 2022. Nous ne pouvons que vous dire merci, merci infiniment. Surtout, exiger le meilleur doit être la première priorité de toute personne parce que demain, nous avons un compte à rendre aux générations à venir. Ces générations se poseront la question suivante: qu'est-ce que nos parents ont fait? Et si la réponse est que nous n'avons rien fait, même dans nos tombes, nos descendants nous maudiront. Ils diront ceci: voyez-vous, si nous sommes misérables aujourd'hui, c'est parce que ceux qui nous ont dévancés n'ont rien fait. Le sens fondamental même de la vie, c'est de ne pas être éternel. Je n'ai jamais vu quelqu'un de censé dire: je prie Dieu pour que je sois éternel. On dit que l'on prie pour que notre vie soit assez longue. Mais dans cette durée assez longue, si vous ne réalisez rien de bon, la longueur de votre vie n'aura servi à rien. Par contre, on peut avoir une vie courte, mais poser des actions positives qui peuvent vous rendre éternel. Et c'est à l'éternité qu'il faut aspirer à travers nos actions. Toutes ces personnes qui se disent cadres, qui se disent puissants,
Sachez que chacun de nous a un maître qui est plus grand, et c'est Dieu. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais lorsque chaque être est confronté à sa plus grande difficulté, chacun de nous sait au fond de lui-même qu'il y a quelque chose qui est plus grand que lui-même. Si vous n'avez pas eu pitié de votre propre peuple, si vous n'avez pas eu pitié du président Alassane Ouattara, si vous n'avez pas respecté les sacrifices que le président a fait pour être là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que vous pourriez avoir honte et peur de Dieu lui-même? Et donc vous vivez comme des êtres sans état de conscience morale. Combien de fois cela est dommage pour vous? Chers tous, nous vous disons merci. Merci au cyclone. Merci au roi du printemps. Merci à tous ceux qui vont dans les tréfonds de notre pays et qui font ressortir les vraies réalités. À vous les populations, bientôt il y aura des élections municipales. Ne suivez pas ceux qui parlent et qui sont des beaux parleurs. Dites à tous ceux qui vont compétir, nous avons un problème de route, arrangez, mettez-vous ensemble, arrangez notre route. Nous avons un problème d'électricité. Allez dire à Alassane Ouattara, comme vous êtes les puissants, vous voulez faire votre propre promotion, faites d'abord notre bonheur en allant réclamer de l'électricité. Dans la région où vos cadres viendraient à vous, dites-leur de vous apporter quelque chose de concret. C'est ça aussi faire de la politique. Et donc unissez-vous, non seulement pour prendre des personnes qui peuvent réellement vous aider, mais profitez de ces élections-là pour leur demander de vous démontrer. Monsieur Fidel Sarasoro, Monsieur Las PR, Monsieur Amadou Koulibaly, Monsieur Kone Meile, et Monsieur le Général Apalo, vous êtes interpellés sur la route Korogo Mbengue. Chers cadres de Djenné, vous êtes interpellés sur le développement global de votre région. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Demain sera aussi un autre jour qui connaîtra ses bonheurs comme ses déboires. Mais nous prions Dieu pour être toujours dans sa miséricorde et dans sa providence. Demain, nous allons vous parler de comment le gouvernement met en place un plan national de formation pour renforcer les capacités afin de lutter contre la corruption. En deuxième sujet, nous allons vous parler, 2 ans après l'investiture du président Ouattara, comment les oufouettistes ont complètement déshabillé Laurent Gbagbo. Et demain, en troisième sujet, on va vous parler de la politique africaine des États-Unis, ce que les gens n'aiment pas entendre, ou bien ce que les Américains veulent cacher, qu'ils ne veulent pas qu'on dise là. On va tout vous dire ça demain ici. Promotion des LGBT, ils sont en train de faire une lutte d'influence pour contrer la Chine. On va vous expliquer le sens caché même de cette rencontre-là et voir est-ce que l'Afrique pourra retenir quelque chose qui puisse aller dans le sens. Parce que les États-Unis n'ont pas réuni les Africains pour nous faire plaisir. Ils ont d'abord réuni les Africains pour les intérêts des États-Unis. Et on va aussi se poser une question. Quelle nouvelle génération dans la politique globale qui est menée en Côte d'Ivoire? Et si un jour la Côte d'Ivoire finissait au point où nous n'avons plus Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Bédié, est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions nous interroger et nous poser les bonnes questions? Ça aussi, demain, on va poser cette problématique-là. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous. Monsieur Gaté, je vous dis merci. Et nous souhaitons que la grâce et la miséricorde de Dieu demeurent en chacun de nous. Merci beaucoup. Amen, 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 amen à vous également. Okay. Merci beaucoup.